Avant d'aborder ce sujet, donc en lien avec la suspension de la Guinée et des instances de l'OMT, je voudrais quand même passer ce message de l'honorable Dr Ben Youssouf Keïta, président du parti ACP. Bonjour l'influenceur ouest-africain. Je suis émerveillé par les récits de Sékou Diatéa. Ce garçon est un diamant brut que FIM a dans sa main. À toi, Boubacar Diallo, de le polir. Un vrai trésor pour les médias guinéens. Honnêtement, il me fascine. Nous, les victimes, voudrions bien qu'il compile dans un livre intitulé Le calvaire des rescapés de la folie d'un 28 septembre en Guinée. Merci. Voilà, je pense que le titre est une proposition de titre. Allez, comme pour dire que, voilà, Sékou Diatéa, c'est une merveille, tout simplement. Sékou, hein, on en vient à cette suspension de la Guinée des instances de l'OMT. Oui, c'est une décision qui ne devrait pas du tout enchanter les autorités de la transition. Depuis 2021, depuis donc la prise du pouvoir, qui se sont donnés pour objectif de redorer l'image de la Guinée à l'international et puis de faire de la Guinée la destination touristique au premier plan. La décision a été prise par l'Organisation mondiale du tourisme en 2022 et ça a été signifié aux autorités guinéennes en septembre 2023. Il s'agit exactement, pour être précis, de 15 ans d'arriérés de contributions obligatoires au budget de l'organisation non payées et qui se chiffre aujourd'hui à 357 000 euros, ce qui fait 357 610 euros, ce qui fait 3 milliards et demi de francs guinéens. Alors, du côté des autorités guinéennes, qu'est-ce qu'on nous dit? Le ministère de la Culture, donc en charge du tourisme, dirigé par Bill Desambre, dit qu'il y a effectivement un processus de normalisation de la situation donc, qui est en cours avec l'implication du ministère des Affaires étrangères et qu'il y a un processus de paiement graduel qui a déjà commencé avec une première tranche qui a été payée par l'Office national du tourisme. Mais jusque-là, on n'a pas pu encore vérifier toutes ces informations qui ont été données. C'est ça qu'on essaie de joindre Bill Desambre ou tout au moins son secrétaire général François Bruno, que nous allons tenter d'ailleurs que nous allons continuer d'appeler avec Tidiane. Tidiane va y insister, voilà, pour qu'on puisse entendre l'un ou l'autre. Oui, allez-y. Alors, l'Assemblée générale de l'Organisation mondiale du tourisme est biennale. Elle doit se retrouver du 16 au 20 octobre prochain. Donc la Guinée a 2 semaines pour s'acquitter de cette contribution obligatoire. Si ce n'est pas le cas, la participation de la Guinée peut être questionnable. Compromise. Oui, peut être questionnable parce que c'est un ensemble d'arriérés que la Guinée n'a pas payé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, en raison du fait que la Guinée ne s'est pas acquittée de ses arriérés, la Guinée perd son droit de siéger au sein de l'OMT et même son droit de vote. Mais ça, c'est un deuxièmement, c'est que la Guinée perd également beaucoup d'opportunités parce qu'il y a plusieurs activités, des forums sur le plan de promotion du tourisme touristique. Donc la Guinée perd énormément d'opportunités. Alors, la dernière assemblée s'est tenue, on apprend, c'était en octobre 2021, on va dire quelques jours après la prise du pouvoir par le CNRD. Alors, on ne reproche pas au gouvernement Gomou parce qu'elle n'est pas, elle a hérité il a hérité de cette situation-là. Mais qu'est-ce que le ministre en charge de la culture, le département en charge de la culture a fait depuis 2021 pour essayer de régler cette question-là? Eh bien, c'est à ce niveau qu'on se pose aujourd'hui des questions. Et c'est important que d'ici 2 semaines, c'est pas un montant à déplacer, c'est 3 milliards et demi, c'est pas un montant aussi important pour le gouvernement guinéen. C'est bel et bien possible aujourd'hui de mobiliser ce montant pour que la Guinée puisse obtenir l'ensemble de ses droits de vote, mais aussi de ne pas perdre toutes ces opportunités en termes d'investissement sur le plan touristique. Allez Manu, votre regard sur cette question. Je ne sais pas, pour l'instant, en fait, je m'interroge, est-ce que l'Organisation mondiale du tourisme fait partie de ces organisations qui, à un moment, l'État guinéen a estimé ne pas être utile? Parce qu'il y a eu un point qui a été fait, je pense, au temps du professeur Alpha Condé pour savoir quelles sont les organisations internationales dans lesquelles la Guinée milite, afin de faire le point et savoir quelles sont celles qui sont intéressantes en termes de cotisation et celles qui ne le sont pas. J'imagine que si jusqu'à aujourd'hui... On peut imaginer bien que l'OMT est une organisation importante à laquelle, au sein de laquelle la Guinée doit continuer de
demeurer. On peut imaginer que c'est important, mais je dis, est-ce qu'à l'époque, le gouvernement avait mis l'OMT parmi les organisations importantes ou pas? Parce qu'on n'a pas eu quand même une liste exhaustive des organisations dans lesquelles la Guinée va continuer à militer. Mais ce qui est quand même choquant, c'est que on parle aujourd'hui de 3 milliards 500 millions sur 15 années. J'étais en train de faire le calcul tout à l'heure, ça fait 233 millions par an, 19 millions par mois. On n'a pas eu 19 millions par mois. La vérité c'est que on a été négligent là-dessus. Vous savez, 19 millions de francs guinéens par mois, je vous assure, un ministère, un État n'a pas eu pendant 15 ans 19 millions de francs guinéens par mois pour payer une cotisation à une organisation touristique, l'Organisation mondiale du tourisme. Aujourd'hui, le branding national, c'est un phénomène touristique. Tout à fait. Parce que c'est quelque chose qui vise à attirer les gens à venir vers la Guinée. On a aujourd'hui des organisations des services qui sont en train de naître, qui foisonnent, que ce soit notre organisation nationale, l'Office national du tourisme, l'Office national des loisirs. On crée des services qui sont en train de travailler pour promouvoir la destination Guinée. Pendant ce temps, au niveau international, l'Organisation mondiale qui chapeaute tous les pays, on est incapable d'y payer 19 millions par mois. 19 millions. J'ai envie de dire, mais quand même, je ne sais pas quel est le... La vérité là-dessus, c'est qu'à un moment donné, on ne peut pas accabler le régime du CNRD. Pas nous dire qu'il a hérité. Ça, c'est une situation justement symptomatique de la négligence dans laquelle, dans le coma dans lequel notre État s'est retrouvé. De plonger finalement, parce qu'on parle de 15 ans. Le CNRD n'est pas là depuis 15 ans quand même. Alors pas du tout. Ça veut dire qu'il faut remonter depuis l'ancien à compter peut-être jusqu'à aujourd'hui. On a traîné une ardoise de 19 millions par mois, 19 millions de francs guinéens. Moi, je suis choqué, je suis scandalisé. Je pense que c'est une ardoise qui peut être réglée parce que c'est quand même 3 milliards 500 millions, c'est pas de la mer à boire. L'État guinéen peut éponger ça très rapidement et puis continuer. La Guinée est trop riche pour qu'on se retrouve trop riche un tableau de ce genre. De sites touristiques, de merveilles touristiques. D'abord, riche parce que pour le point de vue financier, pour pouvoir payer cela, mais riche oui. Nous ne sommes pas un État. Non, attention. Nous ne sommes pas. Potentiellement. Nous ne sommes pas un État incapable de payer 230 millions par an. Oui. On n'est pas un État incapable de payer 230 millions par an. Et puis, on a quand même beaucoup d'intérêt à y tirer parce que nous sommes un pays à un potentiel avec les banques extrêmement avec les banques primaires 5 000 milliards. Bien les gars. On vient d'effectuer un emprunt en Ouakar qui est important. S'il vous plaît, on a un potentiel touristique extrêmement important qu'on doit promouvoir, qui ne peut pas être tué par une incapacité de paiement de 19 millions par mois. À cause quand même du projet du branding national, il faut vraiment régler cette question. N'oubliez pas que cette initiative présidentielle prenne un coup. Et les affaires étrangères, cabinet, rapidement, ils ont un grand rôle à jouer. Oui, parce que c'est justement à l'époque sous M. Khalil Kaba que cet examen avait été fait. On a fait l'examen de la participation de la Guinée au sein d'organismes. Il y avait des organismes qui ne rapportaient aucunement à la Guinée. Même les ministères affiliés ne savaient même pas que la Guinée avait des participations dans ces organismes-là. Oui, le ministère des Affaires étrangères a une grande partition à jouer parce que ça fait partie de la diplomatie. Mais encore une fois, vous avez beaucoup d'organisations dans lesquelles la Guinée ne cotise pas. C'est le cas, par exemple, de l'EMVS. L'EMVS, la Guinée doit beaucoup d'argent, c'est plusieurs millions de francs CFA. Il faut se mettre à jour. Je pense moi je conseillerais au ministre Maurice Anda de dépoussiérer cette étude qui avait été faite à l'époque. Le ministre Ibrahima Khalil devait donc être entériné par le Conseil des ministres. Et pour savoir un peu, parce qu'il y a vraiment des organismes là, ça sert absolument à rien de diète. On s'imagine bien que ce n'est pas le cas de l'OMT, mon cher Kaby. Oui, on peut le supposer. Oui. Mais bon, après, l'OMT, vraiment l'OMT en Guinée, l'Office national du tourisme, il faut questionner. La Guinée, attention, en termes... Attention, avec la dame, je pense que ça bouge. Il y a eu aussi des efforts avec la Junior. Tu ne vas pas me dire qu'il n'y a pas eu de travail sous la Junior. Et aujourd'hui, avec cette jeune dame, je pense que ça bouge. Il y a beaucoup de choses qui se font.
sincèrement, qu'est-ce que la Guinée fait? Je parle de la Guinée en tant qu'État. Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons pour construire et mettre promouvoir la destination Guinée? Oui, c'est si touristique. Moi, je pose bien la question. Oui, il y a de l'effort. Dans un instant, la parole à Amadou Sadio Barry.